Ben, il y en a là-bas de la savane. Dans la cuisine. Bon, chacun va se poser des questions. On dirait que j'ai mangé du caviar. Oh, chien. Oh là là. C'est vrai qu'on a gagné. Pourquoi je fais comme ça, Mais c'est toi, Alexandre. Tu te vexes, il y en a là-bas, je te dis. Mais mes enfants aussi, je te le dis. Non, mais moi aussi, je te le dis, tranquille. Moi, je te le dis tranquille. Là, d'un coup, Anaïs, ça s'excite. Mais il faut qu'elle se calme. Parce qu'elle a fait ça avec qui elle veut, mais pas avec moi. Écoute bien ce que je te dis, c'est fini. Écoute bien ce que je te dis, c'est fini. En tout cas, apparemment, c'est fini. Je crois qu'elle t'a rien expliqué. Je crois que moi, je perds mon temps avec toi. Je dois faire quelque chose. Je dois le faire. Donc prends ton sac, s'il te plaît, et sors. Je ne veux plus jamais qu'on me parle d'amour. Come to find out, everybody I'm out this bitch. En janvier de cette année 2023, mon pote était à la maison avec un ami à lui et on était en train de parler, on parlait des amours, on parlait de la vie et en janvier, il m'a demandé oui, tu es en couple, tu es célibataire, machin. Je dis que à l'heure là, bon, je suis dans un petit flirt avec quelqu'un qui est au Canada, mais moi, à faire des relations à distance, c'est pas trop mon fort en fait. Je vous ai toujours dit ça, que relation à distance et moi on s'entend pas bien parce que si on est dans distance, ça peut-être qu'il y a te tromper. Je suis désolé, hein, mais j'ai besoin que tu sois à côté de moi. Au moins, si tu es dans la même ville que moi et puis on ne se voit pas à cause du temps, oui, ça, je vais rester fidèle. Mais tu es dans un autre pays loin là-bas à côté des États-Unis et puis moi, je suis ici en France. On va fortement se tromper en fait. Du coup, relation à distance, vu que je n'ai pas envie de te tromper, mieux on évite. Du coup, c'est dans ça que j'étais en janvier 2023. Je lui ai dit qu'il y avait un petit flirt. On n'a jamais dit qu'on était en couple vu qu'on c'est à distance et tout. Donc, voici un peu ma relation. Tu sais, toi, moi je te vois bien rencontrer quelqu'un de beau, de musclé, de machin, nan, et tout. Et franchement, j'ai une application que tu peux télécharger et tu vas rencontrer des gens comme ça là-bas. J'ai dit, yeah. Application, il y a les gens beaux et puis musclés là-bas. Faut envoyer un peu, on va voir c'est quoi. Parce que moi-même de base, vous connaissez ma catégorie. Vous connaissez ma catégorie en fait. Vous savez que j'aime les gens qui ont un peu des pectoraux. Ça c'est physiquement. J'aime les gens qui ont un peu des pectoraux. Des gens qui sont minces, grands, et tout. Bon, j'aime aussi les gens courts, mais bon, ça c'est un détail. Ce que je pensais que j'allais avoir, ce que j'ai eu. Bref, il m'a dit oui sur le site là, t'inquiète que tu vas trouver et tout. J'ai dit ah mon cher, en tout cas à l'heure là, c'est pas pour me mettre en couple. Si je peux trouver quelqu'un avec qui on va se dépanner de temps en temps, avancer un peu dans la vie ensemble, on verra ce que ça va donner. Donc c'était même pas dans une optique de me mettre en couple que je suis parti sur le site. Je vous dis ça déjà. On fait inscription, je vois dans la minute en même temps. J'ai mis ma photo. Vous regardez un peu le faciès. Forcément, dans la minute, il y avait des matchs. Dans la minute, je reçois des messages. Je trie. Je vois que bon, le premier jour, c'est pas intéressant. Mon pote, même, je lui ai dit que le site, je pense pas que je vais durer dessus. Parce que c'est vrai que je vois les gens beaux et tout. Mais bon, quand je demande les métiers qu'ils font, c'est un peu vague en fait. C'est pas des trucs, ça m'intéresse pas trop. J'étais trop dans un truc de trier. Je ne recherche pas un jeune. Je cherche un riche, mon riche. Même s'il va venir dans 10 ans, je vais l'attendre. I'm waiting. I'm still waiting. J'aurais dû rester dans mon affaire de trier là. Mais bref. Premier jour, j'ai rien vu. Deuxième jour, j'ai rien vu. Troisième jour, je suis en train de me balader. Je réponds au message. Moi, en fait, je sais pas draguer. Je vous dis que je sais pas draguer. Donc, si tu m'envoies un message, je vais répondre. Je réponds au message. Voici que je vois la tête de quelqu'un là-bas qui me dit quelque chose. Je dis que le physique, il est pas mal. Et je le vois sur la photo avec un petit panier un petit ballon de basket. Du coup, c'est un petit sportif. Du coup, bon. Je rentre sur la photo, je clique, je passe. Je vois que le profil est intéressant. Je réponds au message, à nous aller, la discussion commence. Come to find out, everybody On parle vite fait et tout, tu cherches quoi ici, machin. Je dis, ah mon cher, moi je suis là, je ne cherche rien de particulier. Tu es très beau physiquement, du coup si on peut se voir et tout, on verra ce que l'avenir nous dira. Mais pour l'instant, voici un peu ma recherche. Hypocrite. Salope. Donc il me dit oui, moi aussi t'inquiète, je vais pas trop me prendre la tête et tout machin. Donc on s'est convenu qu'on allait se voir pour faire un peu de... Voilà. Félicitations, PD. Je vous ai dit que j'étais... Vous connaissez la réponse, mais vous voulez juste que ça sorte de ma bouche. Ok, je n'ai pas d'excuses. Oui,
Oui, vous pouvez m'accuser. Je voulais juste quelqu'un avec qui fait un peu de sport et puis on allait voir ce que ça allait donner. C'était ça le plan de base. C'était ça le plan de base. C'était pas pour avoir longue relation, lova et tout. Non, c'était pas du tout ça le plan en fait. Quand on s'est convenu que, ah mon cher, on va se voir un peu et puis voilà. Le week-end on se verra et en fonction du feeling, on va voir ce qui va se passer. Parce que bon, tu peux prévoir de faire avec quelqu'un et puis en fonction du feeling, tu n'as plus envie du coup. Quand vous faites des choses comme ça, je vous préviens, protégez-vous. Protégez-vous parce que je vous encourage dans la bordellerie, mais je vous encourage aussi dans la protection parce que ça là mon cher, la santé avant tout. La santé avant le plaisir charnel. D'accord? Très important. Donc on est parti, le week-end est venu, on s'est vu, discussion, tiens. Ce soir là, le feeling était là. Dans l'affaire de feeling là, rapprochement, tout se passe bien, préla. Au moment de... Le trou est fermé. Vous avez envie. Non. Next time, not now. Je n'ai pas le temps des garçons. Non. Quand je dis le trou est fermé, c'est que... bon, là, ça va devenir un peu intime. Ok? Le camion était un peu trop camionnant pour le tunnel. Ok? Du coup, ça n'entrait pas. Ah, c'est fermé, purée! Oh là là! Donc, on a essayé, c'est pas passé. Donc, mon cher, on s'est rhabillé, on a recommencé à parler. Je suis pas satisfaite, oui. Non. Vous n'êtes pas satisfaite? Non. D'accord. Ciao. On a recommencé à discuter parce que le camion ne veut pas passer dans le tunnel. Donc, mon cher, c'est pas grave. On a commencé à rigoler de la situation et, bon, on est passé à autre chose. Et c'est là que une connexion est vraiment née. Parce que de base, on était juste censé faire du sport. Sport là même, on n'a plus fait. On a plus rigolé qu'autre chose. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé à devenir intéressant. Come to find out, everybody On discute, tout se passe bien par message. Je vois que on a bien discuté pendant une semaine. Il répondait très vite au message, tout se passait pour le mieux. Et au bout de la deuxième semaine, il était un peu plus réticent, un peu plus voilou quoi, genre. Il n'était plus trop présent. Donc, moi, afin de tu réponds pas mes messages, c'est un truc que je n'aime pas. Du coup, bah, je l'ai juste... Non, en fait, je lui ai demandé si ça allait. Il m'a dit, ouais, il avait des problèmes et tout. Et enfin, quand ça irait mieux, il me dira. Dites-vous que jusqu'à présent, la relation est terminée. Hein. Il m'a toujours pas dit. Avant le début de la relation, il a dit qu'il allait me dire. La relation est terminée, il m'a toujours pas dit. En tout cas, continuons. Je suis en train de faire mes cheveux pendant le montage de la vidéo. Donc j'ai attendu quelques jours, il me faisait pas signe. Et puis bon, vu qu'il m'écrivait pas, j'allais pas garder aussi son contact juste pour décorer mon téléphone. Du coup, je l'ai supprimé. Il veut pas me dire je t'aime, il vient jamais vers moi, il change toujours de pièce. Dès que j'essaye de lui parler, j'ai besoin d'être rassurée parce que je suis éloignée de lui, il me rassure pas, je lui demande qu'il me dise qu'il m'aime, il veut pas me le dire. Du coup, j'étais un peu dégoûtée, je vais pas vous mentir, j'étais un peu dégoûtée, je me suis dit bon, sport même qu'on voulait faire là, on n'a plus fait. Conversation aussi, il n'est plus trop présent, donc bien je le supprime, c'est comme ça que je l'ai supprimé, des jours sont passés, des semaines sont passées, quelques mois sont passés, je pense 2-3 mois sont passés, et du coup, quand on a arrêté de se parler, je suis retourné sur l'appli. Je retourne sur l'appli comme ça, qui je vois en ligne. Le voici. Je me suis dit que bon, je vais lui envoyer un message pour savoir si ça va mieux dans sa vie. J'envoie le message comme ça. Il me dit oui, ça va et tout. Merci de prendre mes nouvelles. Et là, on commence à parler. Il me dit ouais, je voulais t'écrire, mais j'ai vu que tu m'as supprimé. Je dis oui, je t'ai supprimé parce que vu que tu ne répondais plus au message, bah je voulais pas te déranger, donc j'ai préféré te laisser tranquille. Et là, on a recommencé à parler. Il m'a expliqué un peu pourquoi il était plus présent, pourquoi est-ce que machin. Bref, la discussion a recommencé comme avant. Mais t'es vraiment une bouffonne, toi, en fait. Quoi? On avance dans la conversation. Je dis, ah, tu peux passer à la maison. Ah non, 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 non. Je me rappelle très bien. Je vous raconte, voilà. Je me rappelle très bien. Je lui ai dit qu'au lieu qu'il me raconte tout par message, mieux, il vient me voir à la maison, on mange et puis autour d'un plat, une sorte de petit dîner date à la maison, il me raconte tout ce qui s'est passé dans sa vie. Salope.
Il me dit oui, il n'y a pas de souci et tout, je passe tel jour. Je dis ok, je te reçois à la maison. Il est venu à la maison, on a parlé, on a discuté, on a échangé et tout. On continue ce qu'on n'avait pas pu terminer en janvier là, du coup, on continue et tout. Le camion ne passe toujours pas. Je dis cette affaire de camion là, ça commence à m'énerver. Cette affaire de camion là, ça commence à m'énerver parce que ce n'est pas pour dire que c'est le premier camion que je rencontre. Ce n'est pas pour dire que c'est la première fois que je vois ce genre de camion. Donc pourquoi est-ce que lui, son camion là, ne veut pas passer dans le tunnel? Il faut que je trouve une solution à ça. Du coup, je dis mon cher, on va se donner rendez-vous. Ok? Juste pour que le camion puisse rentrer. Je vais chercher toutes les solutions pour ça. Parce que ça commence à m'énerver en fait. Une fois, ça va passer. Ok. Deux fois, ça commence à m'énerver. La troisième fois, je ne pourrais pas supporter. Je dis, mais c'est quoi? C'est pas le premier camion de ma vie. Je dis, mon cher, rendez-vous tel jour. J'aurai mon équipement pour que le camion la passe. Même s'il faut appeler des renforts pour que le camion puisse passer, on va prendre des renforts pour que ça puisse passer. Moi, je pense que c'est un signe. Je pense que c'est un signe pour dire Cédric, laisse tomber. Mais vu que je suis têtu et que quand je me mets un truc en tête, je le fais, j'ai continué. Il a dit d'accord, il n'y a pas de souci, on se verra. Come to find out, everybody Et c'est là que j'envoie un message à mon ami pour lui expliquer la situation. Et puis il me dit que mais attends, si le camion ne passe pas, j'ai une solution pour toi. Il y a un lubrifiant qui est pour les gros camions. Avec ça là tout peut passer. J'ai dit que aïe, ça c'est quel lubrifiant? Faut me donner la référence parce que j'ai un match. Quand la vie ne me donne pas une chose, je la prends moi-même. J'ai acheté sur Amazon, pour ceux qui veulent la référence, envoyez-moi un message. Pour les filles, je sais qu'il y a des filles qui souffrent de, on appelle ça comment? Vaginisme. Quand genre vous avez mal pendant des rapports, apparemment ça aide aussi. Du coup si vous voulez la référence, je vais pas mettre ça comme ça en pic dans la vidéo parce que voilà quoi, genre je suis pas là pour faire la promotion de ça. Mais pour des personnes qui ont des difficultés ou bien rencontrent des douleurs lors des rapports parce que le camion est trop gros, envoyez-moi un message sur, je sais pas, genre Instagram ou autre, je vous enverrai la référence parce que c'est quand même important, voilà, pour éviter que vous ayez des douleurs et tout. Viens demain à telle heure. Il a dit d'accord, j'arrive. Le lendemain, il était là. Le camion était là. La machine était là. Tout le monde était là. On était prêts. Manger, affinité, affinité. Bisous, bisous. Parler jusqu'en... Moi, je pensais que... De toute façon, il était venu là. Et puis, de toute façon, on avait parlé du camion. Je pensais que on allait essayer de faire entrer le camion. Je vois, oh! Je l'ai laissé. Ils étaient assoupis un peu là. Je vois, pendant 2 secondes, je suis allé me laver et tout le temps de venir, il dort. Ça, c'est quoi ça? Calme-toi, chérie. S'il te plaît, calme-toi. Mes chéris, mes loulous, la douleur qui m'a... Je sais même encore les frissons. Lorsque je vous parle, j'ai envie de pleurer. La douleur, la manière que mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Quoi? J'ai dit, mais attends. Qu'on a préparé depuis là. Je l'ai laissé dormir. J'ai dit d'accord, c'est pas grave. J'accepte, mon cœur reste ouvert. J'avais mal. Vous connaissez la sensation. Quand tu prévois de faire un match et puis le match n'a pas lieu parce que l'arbitre n'est pas présent, parce que les joueurs sont fatigués, parce que les joueurs dorment, ça fait mal. Le terrain était prêt. Le match devait avoir lieu. Mais le joueur dormait. Du coup, j'ai dit c'est pas grave. Je vais le laisser dormir. J'ai dormi avec ma douleur là. Le lendemain, quand il s'est levé, je lui ai dit, toi là, match on devait faire là, tu dormais. Il me dit, non, désolé, je suis fatigué. Après, il me dit, mais fallait me réveiller. Pourquoi je ne m'as pas réveillé? Machin. Je dis, attends d'abord. Moi, personnellement, si je dors, je n'aimerais pas qu'on me réveille pour faire un match. Je suis désolé. Dans ma tête, c'est ça. Quelqu'un qui me réveille que non, faut te réveiller. On va faire un peu de football. Je ne suis pas dedans. Du coup, je n'ai pas envie de réveiller quelqu'un pour jouer le match en fait. Donc dans ma tête, logiquement, tu dors, je te laisse dormir parce que tu es fatigué. Il me dit non, fallait me réveiller. Je dis non, t'inquiète, juste, on est... Voilà, quand ça m'a un peu saoulé, mais on va remettre ça un autre jour. On a remis le match à un autre jour.
L'autre jour aussi, il est venu, ça s'est passé, nanana, parler, manger, machin. Boum, il s'endort. J'ai dit, mais putain. Je suis dégoûtée. T'es vraiment dégueulasse comme mec. T'es dégueulasse. Tu commences à me faire chier en fait. Mais voilà qui est en train de partir. Qui m'a envoyé oh? Qui m'a envoyé? Ayo, qui m'a envoyé oh? Ayo, le bangala pas me tuer oh. Ayo, pardon, je ne suis plus pédé, j'arrête. Tu commences vraiment à me pomper l'air. Comment ça, 2 fois tu t'endors? Tu sais, tu fais quel travail et puis tu es fatigué comme ça. Ça commençait à m'énerver. J'étais là, mais what the fuck en fait? Genre, toi, qu'est-ce qu'on fait de toi? Il s'est endormi, je ne l'ai pas réveillé encore. 2e fois que je dors avec la douleur dans le cœur, la douleur en bas, partout ça m'énervait. Donc, ça m'a saoulé. Guillaume. Oh là là, ce loser. Loser. Je ne comprends pas, j'ai envie de lui dire. Reaction, Guillaume. Reaction, motivation là. C'est plus possible. Faut te motiver. Le matin, il s'est levé, il est parti au travail. J'ai envoyé un message. Énervé que toi là. Marie nanana, on a commencé à faire ça, on devait faire ça, on a pas fait ça, machin. Il a dit non t'inquiète, je suis désolé, quand je viens je suis fatigué et tout, mais franchement n'hésite pas à me réveiller. J'ai dit ton affaire de te réveiller là, je ne suis pas dedans. Moi si tu n'as pas envie, je vais pas te forcer, si tu dors je vais pas te réveiller en fait. Donc on laisse juste passer le truc, mais faut savoir que ça m'énerve parce que de base c'est ce qu'on était censé faire. Moi je vous ai dit que quand je me suis inscrit sur le site, c'était pas pour rencontrer l'amour de ma vie, dépenser mon énergie. En plus tu viens, je cuisine, on mange. Récompense mes efforts en cuisine. Il a dit oui, cette fois-ci, désolé, machin, ça va se passer la prochaine fois et tout. Je lui ai dit ok, par contre la prochaine fois si ça ne se passe pas, ça va vraiment me saouler, je pense que je vais plus te parler. Vous embrassez seulement, vous ne me goussez pas. Qu'est-ce que vous attendez pour Mougou? Je ne comprends pas. Moi les relations où il n'y a pas Mougouli là, je maîtrise pas. 2 fois, pas 3. Tu me fais ça 2 fois le truc de dormir là, pas 3. Parce que 3e fois là, moi mais je peux aller, ça peut terminer dans palabre. 3e fois, il est venu. Parler, manger, discuter, jusqu'à il était fatigué. Il est venu se coucher. Je dis ça là. Ton affaire de te coucher là, je ne suis pas dedans. Parce que quand tu te couches comme ça, c'est comme ça que tu t'es couché les 2 fois. C'est comme ça que tu t'es couché les 2 fois et puis tu as dormi là. Cette fois-ci là, pas de sommeil. Il s'est couché. Je suis allé me laver, je suis venu, je vois il est en train de manipuler le téléphone et tout. J'ai commencé à faire genre, parce que tu vas pas faire genre sauter sur la personne, tu vois, tu fais genre tu n'es pas trop intéressé, machin et tout. Il me dit bah je t'attends, hein. Tu m'attends pourquoi? Je voulais faire genre en fait, vous me connaissez, je voulais faire genre et tout, je sais pas, je suis pas là pour ça et tout, machin. Ouais, je voulais faire genre, j'ai oublié, alors que je savais, je m'attendais que ça. Oh, le petit vilain. Donc c'est comme ça qu'on a commencé, machin, embrasser, à gauche, briller, après là, boum, vous allez pédé. Le camion fut rentré. Ah, guys, je suis dans une humeur incroyable. Oh my gosh. Il m'a fait ça bien. Il m'a fait ça bien. Oui, maman. Je suis très heureuse de t'annoncer que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Le futur père de mes enfants, mon tout. Je sais que vous pourriez peut-être ne pas comprendre, surtout mon père, mais je suis arrivée à un stade de ma vie où je dois choisir mon propre chemin. Le bangala, le cul, le bangala, le cul, le bangala, le cul. Il a joui, elle a joui, nous avons joui, ils jouissent. Il y a un jour, j'ai rencontré un homme. Que des messages d'amour et de joie. Je suis là maintenant désormais. Je ne partirai plus. Birzou à vous. C'est pourquoi on parlait depuis là, ça a été fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se revoit pour refaire? Est-ce qu'on se fréquente pour machin? Qu'est-ce qu'on fait en fait? Parce que le but premier était, voilà, donc ça va être accompli. On a commencé à se voir souvent. On a commencé à voir le camion souvent. Donc, c'était plus trop une affaire de... On se voit une fois et puis on passe à autre chose, tu vois. Ça commençait à devenir quelque chose d'un peu plus concret. Et moi, personnellement, je suis pas le genre de personne à dire, ouais,
Enfin, du coup, on est quoi et tout. Donc, je vais pas poser la question. Si je me pose pas la question, je vais pas te poser la question. Je sais juste que je suis pas quelqu'un qui fréquente 10 000 personnes à la fois. Sauf que je vais te demander si toi, tu fréquentes d'autres personnes. Du coup, je vais te demander, est-ce que tu vois d'autres personnes à part moi et tout. Il m'a dit non. Enfin, je lui ai dit qu'en tout cas, moi aussi, je ne vois personne d'autre à part toi. Donc, voilà. Si tu vois quelqu'un, il faut me dire. Parce qu'affaire de tomber malade dans ça, là, je ne suis pas dedans. Parce que moi, les affaires de transmission, du IST, du MST, de quoi, je ne suis pas dedans. Du coup, bah, comme ça, au moins, on est là et puis on est en bonne santé. Mais bon, bref, il ne voyait personne d'autre. Je ne voyais personne d'autre. La relation, elle avançait. Et on faisait nos petites sorties, on faisait nos petits trucs, nos petits tracks et tout. Et à partir de cette discussion, enfin, c'était officiel, entre guillemets, que bah, on était ensemble. Et franchement, tout allait bien au début. Du coup, tout le temps, on me donnait de ses nouvelles. J'avais pas besoin de lui envoyer des messages le matin. Aussi, je tiens à préciser qu'il n'aimait pas se laver. Oui, si tu regardes la vidéo là, toi-même tu sais que je n'aime pas te laver. Il n'aimait pas se laver, donc on a dit la vérité. Ça aussi, ça faisait partie de la relation. Fallait parler pour que tu te laves. Il y avait des petits soucis de communication, mais en vrai, c'était pas quelqu'un de compliqué à qui tu vas expliquer 10 000 choses et puis il va te dire non, t'inquiète et tout, c'est toi qui as tort, moi je vais pas changer, machin. Il te dit oui, j'ai compris, je vais changer, mais le changement n'est pas immédiat, tu dois attendre. Donc c'est comme ça qu'on s'est fréquenté et tout. On patientait que il faisait des choses qui me plaisaient pas, je lui disais, et ça commençait à devenir répétitif. Je n'aime pas passer pour la daronne chiante parce que j'aime pas qu'on me fasse chier. Du coup, bah, je vais pas faire chier les gens. Donc, je te dis un truc une fois, 2 fois, 3e fois, évite de monter sur mes nerfs parce qu'en fait, je vais péter les plombs. Du coup, pour ne pas péter les plombs, à chaque fois qu'il y avait un petit truc, je lui disais. Chaque fois qu'il y avait un petit truc, je lui disais. Sauf que c'était toujours moi qui faisais des reproches. Toujours moi qui parlais, toujours moi qui disais que oui, faut faire ceci, faut faire cela. Pourquoi est-ce que tu fais ça comme ça? Mais toujours de manière gentille, de manière à ce que la relation avance, de manière à ce que tu changes pour le mieux. Parce que le but, ce n'est pas de te faire chier. Le but, c'est que tu comprennes que ce que tu as fait ne se fait pas et que tu t'améliores pour être une meilleure personne. Du coup, je faisais tout le temps des reproches, tout le temps des trucs. Et même si ça me saoulait de faire des reproches, j'étais obligé de le faire parce que si je ne parlais pas, il n'allait pas parler. C'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup, c'était pas quelqu'un qui exprimait beaucoup ses émotions, c'était quelqu'un qui partageait quand un truc le dérangeait. Du coup, ma mission à moi, c'était de... Je disais du coup, ma mission à moi, c'était d'être un peu le médiateur, on va dire, dans la relation. Donc, ça commençait un peu à me saouler parce que moi, je me saoulais de devoir lui faire des reproches à chaque fois. Donc, on parlait. Et je voyais qu'il y avait quand même des améliorations. Tu as l'impression que tu fais un pas en avant, 10 pas en arrière. 2 pas en avant, 20 pas en arrière. Du coup, quand c'est comme ça là, tu ne sais plus si la personne... Enfin, tu ne sais plus ce qu'elle veut en fait. Ça commence à te saouler au bout d'un moment. Je vous ai dit que la relation, il y avait un petit flirt depuis le Canada là. Voilà. Voici le petit flirt du Canada là qui revient dans ma vie. Vous voulez dire oui, qui compte déménager en France. Je vais pas te mentir, mais actuellement là, je suis un peu accroché avec quelqu'un. Donc, si tu viens et que tu es plus intéressant que la personne à qui je suis accroché, je peux quitter la personne accrochée. Je lui ai dit ça. Que si tu es plus intéressant, je peux quitter. Parce que moi, affaire où on parle beaucoup là, je n'aime pas ça. Du coup, si tu es meilleur, pourquoi je vais pas partir en fait? C'est comme ça. Dans la vie là, tu vas où ça t'arrange. C'est comme ça que le dossier du Canada, je ne l'ai plus calculé parce que j'étais concentré sur le petit dossier parisien. J'étais sur mon téléphone quand j'ai remarqué que... non, pas sur le téléphone, j'étais sur ma tablette quand j'ai remarqué qu'en fait, je ne m'étais pas déconnecté de l'application sur laquelle on s'était rencontrés. En gros, j'étais connecté en même temps sur le téléphone et en même temps sur la tablette. Et quand on a commencé à se fréquenter très régulièrement, pour moi, c'était en fait quelqu'un que je voyais déjà, donc j'ai juste supprimé l'application et puis je suis passé à autre chose. Alors que sur ma tablette aussi, j'avais la même application, j'étais toujours connecté. Du coup, je suis rentré sur l'application, je me connecte, qui je vois. Il dit attends là, il va voir ici celui-là. On est censé être dans notre célibat, accompagner nous deux. Il m'accompagne, je l'accompagne. Donc pourquoi est-ce qu'il cherche quelqu'un d'autre pour l'accompagner sur le site? Parce que moi, quand je suis venu, c'était pour supprimer. Genre pour me déconnecter du truc, je ne suis pas allé chercher quelqu'un d'autre. Donc je me suis connecté juste pour me déconnecter après en fait pour supprimer le compte parce que je n'ai pas supprimé de la tablette. Et je vois comme ça, il est en ligne. J'ai attrapé mon cœur comme ça, j'ai dit ok d'accord. Ouh mes rebelles, c'est votre bad guy national Chun-Li. Je suis pas content, hein. Je suis pas content. Il y a quelque chose qui a attristé mon cœur. Quelque chose qui a gravement
attristé mon cœur. La douleur que j'ai ressentie dans mon cœur là, la manière que mon cœur s'est serré dans ma poitrine là. Je vais faire un arrêt cardiaque en fait. Je vais vous expliquer mes rebelles. Il veut commencer trompi-trompa. On va se trompi-trompa. To find out, everybody Je lui ai dit, ah mon cher, je t'ai vu sur l'application dans laquelle on s'est rencontrés là. C'est quoi? Tu cherches quelqu'un d'autre ou bien c'est quoi? Faut me dire comme ça, moi aussi je vais commencer à chercher à côté. Ah bon? Ouais. T'insinues quoi là? Mais ça m'a beaucoup dérangé. Il m'a dit que non, en fait, quand il allait sur l'application, c'est parce que il voulait voir si j'étais toujours connecté. Parce qu'en fait, c'était genre une petite crise de jalousie. Parce que je vous mets dans le contexte. La veille, j'étais au téléphone avec lui. Et en même temps, j'étais au téléphone avec ma pote. Donc, nous tous, je parlais avec plusieurs personnes en même temps. Et en fait, je pense que quand je lui faisais une note vocale, il a entendu quelqu'un derrière. Il m'a demandé, tu es avec qui? Et du coup, moi en fait dans la blague, parce que c'est une blague que je fais avec tout le monde, je dis, ah je suis avec mon copain. Entre temps j'étais avec personne, j'étais juste chez moi seul, juste je parlais avec ma pote au téléphone et c'est ma pote qui l'a entendu. Et en fait, vu que j'ai dit que je parlais avec mon copain, il allait voir sur l'application si j'étais toujours là-bas et si j'avais rencontré quelqu'un d'autre. Du coup, c'était un peu une coïncidence que j'y aille pour me déconnecter et que lui il me trouve là-bas au même moment. Donc de toute façon je veux le confronter là. C'est comme ça que moi aussi je me trouve perdu parce que confrontation, je voulais faire la même là. Je peux plus faire parce que je peux même plus crier sur lui parce que lui aussi il peut crier sur moi parce que nous deux on était sur l'application au même moment. Donc j'ai dit ah ok d'accord, tu étais juste allé voir si je te trompais. Je ne te trompais pas oh. Moi j'étais juste allé me déconnecter là-bas et puis je t'ai vu. Donc je pensais que c'était toi qui me trompais alors que voilà. Bref, c'était un peu flou. Du coup on est juste parti sur le... Comment on appelle ça? On est parti sur la base que c'était juste un malentendu. Apparemment il était là-bas parce qu'il voulait me surveiller. Mais bon, anyway. De toute façon, il m'a jamais trompé. En tout cas, je ne sais pas. Je ne l'ai jamais su s'il m'a trompé ou pas. Voilà. Donc, c'est tout ça. Ça reste comme ça. Et ce dont je pensais être au courant, c'est ce que je vous raconte là. Peut-être qu'il m'a trompé, mais je n'étais pas au courant. Ma batterie est déchargée alors que je veux raconter la fin de la relation. Si je raconte la fin de la relation, vous allez me dire, attendez, qui se sépare pour ça? Qui se sépare pour des raisons aussi inutiles? to find out, everybody. Il est sorti le matin. Parce que c'est à l'époque où il restait beaucoup chez moi là. Donc, il est sorti le matin. Je ne savais pas où il part. Non, je savais où il partait, mais en fait, il avait un truc de prévu le soir. Et du coup, dans la journée, je lui ai envoyé un message pour dire que, ah, ce que tu faisais là, l'activité que tu partais faire après l'activité que tu faisais le matin là, est-ce que ça se passe bien? Comment ça va et tout machin, juste pour avoir des nouvelles, juste pour demander comment ça va et tout machin. À cause de ça, il m'a envoyé un message pour me dire que je suis sur son dos. Et ce qu'il m'a dit, j'ai pris mon temps, mon énergie pour t'envoyer un message pour savoir comment tu vas, pour prendre de tes nouvelles. Tu me dis que, ah, faut pas que je te fasse chier. J'ai dit d'accord, comme je n'aime pas faire chier les gens, mieux, je te laisse. Félicitations, PD. To find out, everybody. Si vous pensez que ça s'est terminé pour une raison débile, sachez que moi aussi je pense pareil. Je peux tout tolérer, sauf le manque de respect. Je peux même tolérer l'infidélité, mais je ne peux pas tolérer le manque de respect. Et il y a eu beaucoup de manque de respect, ça c'était juste la goutte d'eau. Voilà, raison pour laquelle j'ai mis fin à la relation. Mais voilà. Je ne regrette pas parce que c'est une très bonne personne. Il y a beaucoup de côtés, il a des côtés sympas, des côtés gentils et tout, mais il a juste besoin de faire beaucoup de travail sur lui et enfin... Voilà quoi. En tout cas, j'espère que l'histoire vous a plu et que c'était quand même intéressant. Mais actuellement, je ne suis pas célibataire. D'accord? Donc, c'est pas la peine de venir dire, oh Cédric, machin, je ne suis pas célibataire. Je ne suis pas non plus officiellement en couple. On est là comme ça, on s'accroche. Celui qui tombe, c'est celui qui n'est pas fort. Que le plus fort gagne. C'est la guerre. La panzani. Mal à la tête, 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 mal à la tête.
Ciao.